du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Contre toi-même. La rencontre du rocher du Trizac. Écoute Benoît quand je parle. Benoît. Comment allez-vous? Ben, ça va bien. J'ai lu ta chronique. Ouais, ma je me chronique dis, de ce matin dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. J'ai bien fait de pas y aller. Alors, vendredi, écoute la chaîne des événements. Moi, j'écris vendredi dans le Journal de Montréal. J'ai tellement hâte. Je m'en vais voir Michel Sardou, un auteur-compositeur important, un chanteur qui a marqué l'histoire de la chanson francophone depuis les années 60. Un gars qui a pas peur de ses opinions. Puis, je l'aime pas juste pour les chansons qu'il fait, mais pour les déclarations qu'il fait. Tu sais, c'est un gars tonitruant, puis tout ça, qui critique l'époque dans laquelle on vit et tout. Je m'en allais là gonfler à bloc, je me disais tabarnouche, ça va flyer. En plus, son spectacle s'intitule Un adieu, ou je me souviens d'un adieu. Je me disais bon ben tu sais, il nous annonce que c'est la dernière ou peut-être une des dernières fois qu'il vient de l'autre côté de l'Atlantique, puis que tu sais que je veux dire ils font les mieux de se préparer, fait que c'est sûr qu'il va toutes les enchaîner ses succès, comprends-tu? Moi je me disais j'arrive au Centre Bell, je vais être debout tout le long, puis ça va être un karaoké Sardou. Un karaoké Sardou, toi? Ben, c'est pas ça pantoute qui s'est passé. Et moi, je commence à être un petit peu tannée. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il a joué? Il a chanté. Ça a commencé avec Les Lacs du Connemara, d'accord? Il en a chanté quelques-unes de ses grands succès, mais l'essentiel de ses grands succès était ramassé dans un medley. Mais tu sais, un medley, là, il n'y a rien de plus achalant. Un medley, là, un pot pourri, là, un mash-up, comme ils appellent ça. La chanson ne mérite pas d'être chantée au complet. Écoute, c'est comme... Si je veux un steak, donne-moi pas une tranche de saucisson, là. C'est une tranche de saucisson avec une tranche de mortadelle, avec une tranche de ballonné. Non. Donne-moi un steak, donne-moi un filet mignon, puis il est mieux de l'avoir de la sauce au poivre dessus. Mais c'est quoi les là. succès de Sardou? Ben, il y en a plein, Comme quoi? Mais on va en écouter un, là. Je pensais que tu allais chanter. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Le rire... Non, mais il y en a plein. C'est épouvantable, il y a celle-là, il y en a plein. Mais tu sais, En as-tu une autre? As-tu autre chose? Ben, cherche un. Ben non, mais Tristan, sa grand-mère était là. Appuie sur le bouton, c'est en 2-3 de Michel Sardou. Ça, pour dire les plus grands succès de Michel Sardou. Mais les Lacs du Connemara, il l'a fait. Moi, le problème ça, que j'ai... Ça, c'était quoi? Les Lacs du Connemara. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le rire du sergent. Mais peu importe. Ah, bon, c'est pas pareil. Il commence le spectacle en disant « Je vous préviens, vous allez être déçus parce que chaque fois que les gens viennent voir mon spectacle, il y a des gens qui viennent me voir après en me disant « Pourquoi t'as pas fait ma chanson? Pourquoi t'as pas fait ma chanson? » Et il dit, avec ironie, évidemment, « Même si mon spectacle durait 8 heures, je pourrais pas faire la chanson de tout le monde. » Je comprends. Mais quand t'es au Centre Bell, tu le vois dans la salle, là, il y a des gens, certaines des chansons que tu chantes, toute la foule au complet chante avec toi. Puis tu disais que la première partie aussi... Attends 2 secondes. Attends, parce que... Et là, il y a des tunes que tu fais, il n'y a pas un chat qui réagit dans le Centre Bell. Tu sais, il y a quoi, 10 000, 15 000 personnes au Centre Bell? Il n'y a personne qui réagit. Ben, c'est des chansons soit plus récentes ou obscures. Des chansons obscures. Tu sais, une toune sur la Louisiane. J'ai jamais entendu ça. En plus, c'est des chansons inintéressantes. Là, tu te dis, ben, je sais pas, là, tu le vois que les gens dans la salle... Non. Vous voulez huer? Ben, huer. Mais non, mais sacrément, il t'a payé, là. Tu veux l'entendre? Lui, il est à ton service. Il est à ton service. Alors, en plus, ce qui est assez étrange, c'est 2 choses. Moi, je suis allée manger au restaurant du Centre Bell, un des restaurants du Centre Bell, avant le spectacle. Puis là, c'est évidemment... Tous les gens qui sont dans le restaurant, c'est des gens qui s'en vont voir Sardou. Ben oui. Les gens du restaurant, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font toute la trame sonore. Ils étaient là pendant 2 heures de temps, de 6 heures à 8 heures. Ils nous font jouer du Sardou. Fait que là, tu te dis, ben, faites-moi pas jouer du Sardou, je m'en vais entendre du Sardou. Mais en fait, j'étais contente. Sais-tu pourquoi? Ben, j'ai entendu plus de bonnes chansons de Sardou. Une meilleure sélection des grands succès de Sardou au restaurant avant d'aller voir le spectacle que pendant le spectacle. Après, on arrive au spectacle, il y a un pianiste qui fait la première partie. Il interprète certaines de ses compositions et dans certains cas, il incorpore à ses compositions des mélodies de Michel Sardou. Encore une fois, il fait en chantant. T'as tout le Centre Bell qui est là, puis qui est là, nanana, 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 en chantant. Fait que
on avait plus de fun à embarquer dans le trip du pianiste qui nous faisait des petites mélodies de Sardou que le spectacle lui-même de Sardou. À un moment donné, Sardou, il finit son spectacle en faisant, comme d'habitude, de Claude François. Fait qu'on est tous sortis du Centre Bell en chantonnant quoi? Du Claude François. Fait c'est pas normal. Il y a des gens qui ont payé 228 $ leur billet pour aller voir Sardou, puis on est sortis de là en chantant du Claude François. Et personne n'est sorti de là en chantonnant la chanson sur la Louisiane. Là, c'est une espèce de chanson inconnue au bataillon. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Sardou? Je le sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux te dire que je regarde ma boîte de courriel ce matin. Là. Ouais. J'écarte évidemment le petit monsieur qui m'a écrit « Bonjour, Madame Martineau ». J'ai répondu en disant « Si vous voulez que je vous lise, m'appelez-moi pas Madame Martineau ». Alors, mais les autres, alors il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais il y a aussi plein de gens qui sont d'accord avec moi en disant « C'est vrai que ça n'a pas de sens ». Mais je veux juste terminer sur une affaire. J'écris toute une chronique, puis il y a une phrase que les gens ont remarquée, c'est que je raconte que les billets coûtent cher pour aller voir ces artistes-là, et le stationnement au Centre Bell, 41 $. Ouais. Tu vas au Saint-Denis, tu vas dans le stationnement intérieur qui est en dessous du cinéma, là, ça coûte 25 $, puis on trouve ça cher. Mais le Centre Bell est... Richard, il a failli s'étouffer parce que c'est lui du côté du conducteur. Savais-tu 41 savais-tu que le Centre Bell, aujourd'hui, a été construit en 96, sauf erreur, vaut moins cher aujourd'hui qu'à l'époque? Savais-tu ça? Non. Que Molson là, a combattu les évaluations foncières du Centre Bell depuis sa construction et il paye moins cher aujourd'hui que... Trouve-moi un taudis qui vaut moins cher aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Oui. Selon c'est ça. En tout cas, 41 $. Mettons que c'est resté en travers de la gorge. Ouais, et pour pas entendre les tunes que tu voulais entendre en plus. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. Okay. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant j'ai tellement en chantant. Rien raté. Écoute, je suis tellement content d'être resté chez nous pour faire de la peinture. Merci, Sophie. Salut. De la peinture. Ne ratez plus